Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Tu veux que je te fasse tout un discours ou simplement que je réponde à tes questions et tu feras des coupages? Bon. Ah, c'est top. Et ben il y a deux choses. Hervé de Villiers, Paul Ornetti. Le reste à peu près, c'est tout pareil. Si vous voulez, c'est insultant comme question. Ces gens se posent cette question. Vous êtes Dijonnais, que les Dijonnais sont naturellement plus intelligents que les autres. Votre meilleur atout, je pense que c'est la sérénité. La préparation a été longue. Peux pas dormir, vais mourir. Peux pas dormir, vais mourir. J'ai passé un accord avec un groupe tchétchène qui leur permettra d'interdire toute nuisance sonore aux abords de la salle d'examen. Je pense que si on a survécu à l'invasion tchétchène, on devrait réussir à dépasser les dandys parisiens, donc je suis pas inquiet. Votre meilleur atout, c'est sûr, c'est vous-même. C'est vous-même, c'est vos qualités, c'est tout ce qui va vous permettre de vous surpasser le jour de l'examen. Bien entendu, c'est qu'ils sont les mieux préparés du monde et que ce sont les plus combatifs. Parce que vous êtes Dijonnais, voilà, un point c'est tout. Parce que c'est notre projet! Ça fait 3 ans que vous bossez à fond, 3, 4, 5 ans pour certains. Vous avez des espoirs, vous avez des envies. Croyez en vos rêves, croyez en ce que vous êtes capable de faire. Je veux croire en vous. Vous voyez vos copains, vos parents aller boire des coups en terrasse, mais pas trop tard. Il faut prendre du temps pour s'aérer, pour penser à autre chose et surtout bien se reposer. Sortir, je pense qu'il faut aller prendre l'air, voir la nature. Vous avez manqué de nature, aller au bord de l'eau. Les dés sont jetés, il faut faire ce qui vous fait plaisir, ce qui vous détend. Il faut surtout se reposer. Alors comme vous n'allez pas être capable de ne rien faire, puisque votre conscience va vous l'empêcher complètement, il faut se mettre un petit horaire. Profiter du soleil entre deux orages, et puis le soir, un bouquin, une série et dodo. Tu as 2 possibilités avec moi. La première grâce au voyage et la deuxième grâce au trading. À toi de décider. Moi par exemple, avant les Océanes avec ma bande de potes, on est allé jouer au beach volley sur les terrains du SUAPS. C'est bien pour se détendre, pour se défouler, un petit smash dans la tête de ses copains, ça fait toujours plaisir. Juste éviter de trop bouffer de sable, ça chatouille. Mais surtout, ne faites pas quelque chose qui puisse vous blesser. Pour la première année, j'avais eu la bonne idée d'aller skier. Donc n'allez pas skier, de toute façon la météo n'est pas la bonne, mais ne faites pas de ski, pas de planche à voile, pas d'escalade, pas de choses comme ça. Détendez-vous. Les 2 derniers jours, vous n'avez plus d'apprentissage. C'est pas vrai. Vous avez une telle accumulation de données dans votre esprit qu'il n'y a plus beaucoup de place. Vous n'avez plus la place pour le faire, vous n'avez plus le temps et vous n'avez plus l'énergie pour le faire. Donc pensez plus à la méthode, révisez plus votre façon de gérer votre méthode plutôt que l'apprentissage profond lui-même. Se détendre, aller se balader, prendre l'air. Je crois en moi, je crois en moi, je crois en moi, je crois en moi. Répétez-vous ça et ayez confiance en vous. C'est l'estime de moi-même que je cherche, vous voulez. Je suis déjà interne, il ne peut rien se passer de très grave dans cette salle. Je ne joue ni ma vie, ni ma dignité. Donc allons-y calme et faisons ce qui sera possible de faire. Je vais y arriver, tout va bien se passer, tout va bien se passer, tout va bien se passer. C'est la méthode Coué et ça marche. Tu la connais, l'histoire du cam qui tombe d'un building de 50 étages? Et à chaque étage, pour se rassurer, le cam il se répète: jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Les autres, ils sont encore plus stressés que moi, et donc tout va bien, et on va y arriver comme vous l'avez très bien fait pendant toute cette année. Personnellement, ce que je faisais, c'était que je pensais à après. Pensez à ce que vous allez faire après ces quelques jours d'IECN, que vous allez être libéré, que vous allez être en vacances, que vous allez pouvoir penser à autre chose, et puis à la suite, et puis à ce beau métier que vous allez pouvoir faire. Vous allez attendre, il y a un moment de flottement, c'est toujours comme ça. Et pendant ce moment de flottement, il y a plein de choses qui vous passent dans la tête. Il faut que vous fassiez le vide. Il faut que vous ayez une capacité à vous détendre à ce moment-là. Tout simplement, je vais tous les bouffer, ça marche pas mal. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis,
soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Respirez, vous vous mettez à distance, vous faites un petit peu de méditation pendant 30 secondes ou 1 minute et vous repartez de plus belle. Ne cherchez pas des pièges, votre intuition, la première, est souvent la bonne. Ton intuition a vu juste. Pensez à qui a posé la question, quelle spécialité, essayez de comprendre où vous voulez en venir le prof et ne cherchez pas des pièges, il n'y a pas beaucoup de pièges. On reste calme, ne vous prenez pas la tête et revenez aux éléments fondamentaux. Là, comme ça, la réponse me paraît compliquée. Qu'est-ce que je sais? Il faut savoir rester simple. Si à un moment donné, vous êtes devant une question, soit qu'elle est foireuse, soit que vous n'arrivez pas à répondre à cette question. Ces questionnaires, ils se trompent jamais. Ils prennent les meilleurs scientifiques spécialisés dans les questionnaires. Oh, chérie, pas de panique. Je pense que le mieux, c'est de dire « je passe à la suivante ». Les questions, elles vont être difficiles pour tout le monde et que tout le monde aura des difficultés sur certaines questions. Donc il faut surtout ne pas se déstabiliser, continuer à avancer. C'est un marathon où il faut prendre tous les points et donc il faut prendre d'abord les points là où vous êtes sûr de les prendre. Donc si vous ne savez pas répondre, vous passez à une autre où vous êtes plus sûr de vous. Bah bien sûr que tu sais répondre, t'as déjà tout vu 3000 fois. C'est juste, pas de panique, on souffle un coup. Sinon, au pire, le célèbre conseil de Jean-Francis Maillefert en cas de doute, tu mets ce que tous les autres vont mettre. Moi, le jour J, ça m'a sauvé la vie. Savais-tu que la façon la plus rapide de se déplacer est la ligne droite? Alors pose-toi les bonnes questions. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où elle est arrosée. Donc restez à Dijon et arrosez-vous cet été. Et n'oublie pas que moi je viens du même milieu que toi. Faites ce que vous aimez et soyez libre, voilà, tout simplement. Gardez confiance en vous. Tout ce que vous avez appris ne va pas partir le jour de l'épreuve, donc gardez confiance en soi, ne pas regretter. Des mois et des mois, vous avez été intensément confinés et on n'a même pas pu vous dire au revoir. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de vous retrouver après, en 3e cycle, et qu'on retrouve nos copains d'avant. Voilà, bon courage et à très bientôt de l'autre côté de la tablette. Bon courage pour la vie, soyez heureux, je serai ravi de vous recroiser quelque part dans le monde. Rappelez-vous bien que personne ne vous demandera jamais votre classement après la procédure de choix. Ce qui compte maintenant, c'est ce que vous allez faire de votre métier, et on a tous une grande confiance en vous. À bientôt. Bisous. Une phrase qu'on dit chez moi, puisque je suis né aux Antilles, et chez moi, en créole, on dit « Quimbered pas molly ». Bon courage à tous. Et n'oublie pas, tout ça, ça commence maintenant. Contacte-moi, oublie pas. Bisous.